Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve encore une fois dans un format plus long, différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est pour parler d'un sujet super important. Alors oui, j'étais sans papier en Corée du Sud. Franchement, ça vaut le détour de parler de ce sujet. En gros, moi, je suis arrivée en Corée du Sud avec un passeport français et j'avais donc droit à 90 jours sur le territoire sans visa. En fait, pour la petite histoire, je suis venue en Corée du Sud pour monter un business et donc j'avais besoin d'un visa business. J'étais en France, j'ai fait ma demande de visa, elle a été rejetée. Oui, j'ai eu un rejet. Sincèrement, le jour où j'ai eu mon rejet, j'étais en grosse panique parce que en réalité, j'avais tout ce qui était demandé pour obtenir un visa business. C'est la catégorie D8. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis du Congo-Brazzaville, mais je suis née en France, ce qui fait que j'ai depuis ma naissance la nationalité française. Ce qui fait qu'aussi, j'ai vécu plusieurs années en France sans jamais réellement comprendre ce que c'était d'être sans papier. J'ai vu beaucoup de sans-papiers, je connais plein de gens qui ont été sans-papiers ou qui le sont encore. Je connais un peu leurs histoires, mais vous savez, il y a une différence entre ce qu'on vit soit dans sa propre chair et la théorie. La grosse différence, c'est le vécu, l'expérience. Et je n'avais jamais eu ce vécu. Pour moi, c'était un acquis, en fait. C'était un acquis. Je suis française. Je vais demander un visa business. J'ai tout ce qui est demandé. Et j'aurai mon visa. Ça m'est même pas venu à l'esprit qu'on pouvait me faire un rejet. Alors, s'il y a bien un pays où la nationalité importe peu, c'est la Corée du Sud. Il y a les Coréens, d'un côté, et les étrangers. Tous les autres, les étrangers, on est tous dans la même catégorie. J'ai trouvé un avocat, évidemment, parce que j'avais eu un rejet. Donc, du coup, il fallait trouver une solution parce que je suis un peu le genre de personne à me dire un non, en fait, c'est pas vraiment un non. Pour moi, ça veut dire non, mais. Voilà. Donc, j'ai entendu rejet, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire parce que j'ai tout ce qu'il faut pour créer un business. Et même, d'ailleurs, la chose la plus importante, c'est que pour avoir un visa business en Corée du Sud, il faut avoir en amont créé l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les choses dans le sens logique de d'abord vous avez un visa, vous arrivez, vous créez votre entreprise. Non, ils vous exigent de créer votre entreprise, donc d'avoir tout ce qui est possible pour l'entreprise, donc l'équivalent du CABIS, qui est le Business Registration, License Stamp, ça c'est un truc que je ne vois qu'en Corée du Sud, il y a une sorte de cachet rouge qu'on met sur les documents administratifs. Donc, du coup, ces documents-là sont obligatoires. Il fallait mettre d'abord l'argent. Il fallait d'abord mettre l'argent dans le compte pour créer le capital. Ensuite, une fois qu'on a l'argent dans le compte, la banque édite un document qui dit que voilà, monsieur et madame un tel a mis son argent pour le capital. Donc, voici le document. Avec ça, vous partez maintenant créer l'entreprise. L'entreprise a été créée. J'ai justifié tout ce qu'il fallait justifier. Paf! J'envoie pour ma demande de visa avec le visa de mes enfants, même si eux, c'est pas business, mais ils sont mes enfants, donc ils étaient sous ma couverture. J'envoie tout ce qu'il fallait. Rejet. Motif du rejet, franchement, flou. Oui, il n'était pas sûr que j'allais quitter le territoire après avoir passé le délai légal. Déjà, rien qu'en lisant ça, je me suis dit, il y a un truc là, c'est ridicule. Je ne vais pas aller créer une entreprise en Corée du Sud, installer l'entreprise, et puis au bout d'un an, de 2 ans, je dois quitter le territoire. Ça n'a aucun sens. Vraiment, là, ça n'en a aucun. Je ne suis pas spécialiste de les lois de l'immigration coréenne, mais rien qu'avec le bon sens, il n'y avait pas de sens du tout. Donc, j'ai pris un avocat qui m'a conseillé, il y a beaucoup d'avocats, évidemment, un avocat spécialiste de l'immigration, qui m'a conseillé en me disant, mais non, mais il n'y a pas de problème. En général, les visas D8, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'ils regardent, vous avez tout ce qu'il faut, mais c'est l'appréciation de l'ambassadeur ou je ne sais pas, le consul ou je ne sais pas quoi. Et ils peuvent dire, oui, mais non, on n'est pas sûr, on ne veut pas. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de, je ne sais pas, à voir comme étant personnel. C'est vraiment appréciation de la personne et il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, il y a un moyen de contourner la chose. Mon avocat me dit, bah, écoutez, venez en Corée du Sud, vous êtes français, donc vous pouvez rentrer sur le territoire pour 90 jours. Et pendant les 90 jours, moi, l'avocat, je me charge de déposer tous les documents à l'immigration. Je gère directement avec l'immigration. Vous n'avez pas de contact avec l'immigration, mais moi, je vais aller comme un peu plaider votre cas directement avec les agents. Donc, vous et moi, on discute, on échange, vous m'envoyez tous les documents, etc., etc. C'est simple, non?
Relax, voilà. Donc, je suis arrivée tranquillement en Corée du Sud avec mes enfants, les bagages et tout. Je me dis, ouais, c'est génial, c'est bon, là, je suis en Corée. Je vais commencer à vivre la best life et tout. Ouais, les 2 premiers mois, c'était sympa. Ouais. Parce qu'à un moment, mon avocat commence à me demander des documents que j'avais pas. Des actes de naissance des enfants, par exemple, qu'il fallait qu'ils soient de moins de 3 mois, ceux que j'avais été depuis 3 mois. Donc, il faut les redemander en France. Ça prend 3 semaines, ça prend ceci. Le temps passe et à un moment donné, je suis presque à la fin de mes 90 jours. Elle me dit, non, mais c'est bon. Tant qu'on arrive à déposer même la veille de la fin des 90 jours, c'est bon. Pour l'immigration, ça ira. Donc, du coup, on dépose 15 jours avant la fin de mes 90 jours. Elle me dit, c'est bon, oui. Mais moi, pour moi, dans ma tête, encore une fois, comme je suis une personne assez simple, je me dis, c'est bon. En 15 jours, ils vont me donner ma carte de résident. Eh ben non. Les 15 jours sont passés et ils commencent à demander des suppléments de documents. Parce qu'en fait, ce qu'elle m'explique, mon avocate, c'est que comme il y a eu un refus depuis l'ambassade, l'immigration n'est pas très motivée en fait à contourner ce refus-là. Parce qu'en même temps, c'est le même système, hein, les ambassades, tout ça c'est toujours la Corée, l'ambassade de Corée. Donc en gros, pour eux, la décision d'un ambassadeur, elle est valide. Alors pourquoi eux, ils vont dire oui, mais on va regarder. Donc en gros, ils deviennent plus scrupuleux. Ils regardent encore plus. Donc ils me demandent des documents, mais impossible à prouver. Des choses. Alors, pour la petite histoire, moi, je viens du Congo. Donc en gros, mes ressources pour m'installer en Corée du Sud viennent du Congo. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Pour ceux qui ne vivent pas en Afrique, et spécifiquement en Afrique centrale, ou qui alors n'ont pas de relation avec l'Afrique centrale, ne peuvent pas comprendre. Mais en fait, l'Afrique centrale, ça c'est un autre débat, c'est vrai, mais sortir de l'argent de l'Afrique centrale, c'est pas impossible. Mais c'est dur. C'est dur. J'ai vécu 2 mois sans papier. C'était dur. Et d'ailleurs, par la même occasion, je voulais demander pardon à tous les gens que j'ai jugés consciemment ou inconsciemment quand ils étaient sans papier parce que j'étais sur mes grands chevaux. Et que je me disais, mais quand même, ça va, t'as pas tes papiers, rentre chez toi, quoi. Ouais, j'avoue, il y a des moments, j'ai bien fait ma française. Pardon. En Corée du Sud, la pièce d'identité est utilisée pour tout faire. Tout. La pièce d'identité, donc au départ, quand on est touriste, on peut utiliser son passeport. On a des cartes bancaires de l'étranger, on peut faire des retraits, on peut payer avec les cartes bancaires de l'étranger. La plupart des cartes bancaires marchent. Bon, parfois, les cartes bancaires du Congo. Un des premiers problèmes que j'ai eu a été mon logement. Le propriétaire avec qui on avait signé le contrat, il était d'accord pour attendre 3 mois jusqu'à ce que j'obtienne mes papiers pour qu'on ait ensuite un contrat plus définitif. Le problème, c'est qu'au bout des 3 mois, je n'ai pas eu mes papiers. Donc, il n'était plus du tout content. Il ne voulait pas attendre. Il voulait rester dans les règles. Et comme je n'avais pas de documents légitimes pour vivre en Corée du Sud, il n'était pas à l'aise du tout. Il n'a pas voulu. Donc, en fait, à la fin des 3 mois, il a, entre guillemets, il nous a foutu à la porte. Ouais. Moi, j'ai paniqué parce qu'en termes de budget, j'avais payé une caution et j'allais perdre ma caution. Et j'ai perdu ma caution parce que le contrat était clair. Je paye une caution, je fais mes 3 mois de loyer. Et après, si je ne respecte pas le contrat et qu'on ne fait pas un contrat plus long, je vais perdre la caution. Mais à l'époque, je me disais, franchement, ça va, à 3 mois, je vais les avoir, mes papiers. Je n'avais pas du tout anticipé ça. Donc, j'ai dû déménager en catastrophe. Mais pour déménager, il me fallait payer une nouvelle caution. Alors, le fait de ne pas avoir de carte de résident m'a empêché d'ouvrir un compte bancaire en Corée du Sud. Je me suis dit, bon, je vais contourner la situation. Je vais prendre de l'argent du Congo, je vais faire un Western Union. Parce qu'on peut recevoir des Western Union. Ouais, jusque-là, ça va. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'étais naïve. Alors, du coup, j'arrive tranquillement à la banque avec mon passeport. J'ai dépassé mes 90 jours, je vous rappelle, pour recevoir mon Western Union. Et bien, à la banque, ils ont dit non, que je ne pouvais pas recevoir. Parce qu'en fait, en Corée du Sud, quand on n'a pas de pièce d'identité, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que ici, votre carte d'identité, elle est tracée. Je ne sais pas à quelle fin, mais ça, c'est le système. Je ne discute pas le système. Ici, quand tu vas à la banque,
tu donnes ta carte d'identité, l'agent de la banque tape le numéro de ta carte d'identité, rentre dans je ne sais quel système, parce qu'on ne m'a jamais tourné l'écran pour que je voie de l'autre côté. Il rentre dans le système et il a toutes vos informations. Si vous avez déjà fait un retrait dans cette banque, il va vous le sortir à la date. Or là, elle était bloquée. Donc, elle appelle sa responsable. La responsable vient et lui dit, ah, ben, regarde le truc. Et puis, elle regarde mon passeport. Et puis, elle dit, oui, mais elle regarde ma date d'entrée sur le territoire. Et elle se rend compte que j'avais dépassé les 90 jours. Elle dit, non, ça doit être un problème lié à l'immigration. Vous avez dépassé votre délai. Et donc, je lui dis, ah, mais non, mais il n'y a pas de souci. J'ai un document de l'immigration avec un cachet qui dit qu'ils sont en train de traiter mon dossier. Et quand je lui montre le document, elle me dit, oui, le dossier est à l'immigration. Nous sommes la banque, on ne peut rien faire. Donc, vous ne pouvez pas retirer votre argent. J'ai commencé réellement à transpirer parce que il me restait une semaine pour trouver un nouvel appartement. J'avais l'école de mes enfants à payer. Il fallait payer la caution, les 2 mois d'avance du loyer. Et je n'avais pas d'argent. Il fallait que quelqu'un me les envoie par Western Union. Donc là, c'est la partie où j'ai dit dans une autre vidéo que c'est très important d'avoir une communauté. Et par communauté, je n'entends pas la communauté ethnique. Non, communauté, ça veut dire se faire des amis, que ce soit parce qu'on les a rencontrés à la salle de gym ou dans un club de danse, ou etc. Moi, dans mon cas, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré pas mal de gens, des Africains et d'ailleurs même des Congolais. En arrivant ici, j'ai vraiment béni ma communauté. D'ailleurs, je les remercie parce que j'ai eu 2 personnes qui m'ont aidé à récupérer des Western Union. Donc, j'ai dû refaire depuis le pays des Western Union à leur nom. Ils sont allés toucher et ils m'ont donné l'argent. Et si je n'avais pas eu cette solution, non seulement j'aurais été à la rue, j'aurais peut-être pu payer un hôtel quelques jours avec mes gosses, mais je n'aurais pas pu payer l'école. C'est horrible en fait. Et c'est comme ça partout. Mais je dis bien partout où vous allez. La pièce d'identité est demandée partout. Les applications, par exemple, de livraison. Vous voulez commander quelque chose, vous voulez vous faire livrer. Si vous n'avez pas rempli en amont les informations, même si vous mettez votre adresse, etc., il faut mettre votre numéro de carte d'identité parce que dans tous les cas, on doit savoir qui vous êtes. Même à l'hôpital, c'est normal, mais encore une fois, tant qu'on n'a pas vécu ça, c'est difficile parce que moi, je suis allée plusieurs fois à l'hôpital. J'ai des enfants en bas âge. Les enfants, ils toussent tout le temps, ils ont des fièvres. Donc, c'était dur parce qu'on vous demande tout de suite, remplissez vos informations. J'ai dit, mais j'ai pas de numéro de machin. Ah, vous êtes touriste, donc vous devez mettre votre assurance tourisme. Parce que quand on prend des billets, en général, on a une assurance. Mais en fait, moi, je n'étais ni touriste, ni résident. J'étais l'entre-deux. Le sans-papier, oh là là, c'est dur. Tout ça pour dire que ça a été une période très, très difficile pour moi. J'ai vraiment galéré. Je me suis retrouvée dans des complications que je n'aurais pas pu imaginer. Mais je suis contente parce que maintenant, ça s'est passé. L'image qu'on donne en Europe, c'est que les sans-papiers, c'est des Noirs qui viennent des pays, voilà, je suis noire, mais bon, je veux dire, voilà quoi, on vient tous des pays pauvres et qu'on vient se chercher en Europe dans un bateau et on perd nos frères ou nos sœurs dans la mer et tout, sans papier, ouh, quelle horreur. Quand je suis allée à l'immigration quand même, pour aller récupérer mes documents, ça m'a fait tout drôle en arrivant à l'immigration. J'ai entendu une dame, elle est une Française blanche, elle parlait au téléphone et puis elle dit, ouais, mais c'est pas normal, ça fait bientôt 1 mois qu'ils me disent que c'est prêt, c'est pas encore prêt, et moi je fais comment, j'ai pas de documents et tout. Ah, j'ai envie de lui dire, ouh, sister, on est sans papier. Oh, j'avais trop envie, mais bon, je pouvais pas, c'est méchant, ouais, c'est quand même méchant. Quand tu es noir, en France, les pays, l'Europe, c'est quand même la merde parfois. Mais quand on est dans des pays comme ça en Europe, on pense automatiquement que tu es noir, des sans-papiers, et on peut pas imaginer que les blancs. C'était un peu important que je raconte cette histoire parce que franchement, j'ai vraiment galéré. Donc du coup, même quand tu rencontres des gens qui te demandent « Ah, mais tu fais quoi dans la vie? Tu es venu en Corée, tu es venu pour faire quoi ?» C'était chaud parce que chaque fois, je devais dire je suis venue pour créer une entreprise. Ah oui, elle est où ton entreprise? Oui, en fait, elle n'a pas encore démarré parce que j'ai pas mes papiers, quoi. C'est chaud parce que il y a une connotation quand même. Après, c'est peut-être mon côté franco-français. Hein. Mais il y a cette connotation de se dire, j'ai pas mes papiers, c'est vilain. Oh, elle a pas de papiers. Donc, elle est venue en mode, elle est venue se chercher. Vous voyez, ce truc-là. Bref, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir.
Et pas parce que j'étais dans la galère, attention, non, j'espère que ce sujet vous a fait plaisir et que vous aimeriez en connaître un peu plus, en savoir un peu plus sur la vie en Corée du Sud. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses dont on va parler. Je parlerai des visas, je vais développer un peu plus les visas quand j'en saurai un peu plus aussi. Et je vais parler d'autres choses, mais ce format un peu long sera toujours spécifique aux sujets qui ont besoin en fait d'être développés. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Évidemment, souscrivez, likez, partagez, parce que c'est grâce à tout ça que je me fais connaître et que ces sujets sont entendus par plusieurs personnes. Donc, je vous dis merci et à très bientôt. Salut!